بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Cette année, nous célébrons successivement l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et les festivités de l'Eid al-Adha. L'occasion pour moi de vous souhaiter tout d'abord mes meilleurs vœux pour la fête religieuse. J'exprime mes meilleurs vœux également pour nos pèlerins qui se sont rendus à la Mecque. Que le Très-Haut miséricordieux accepte nos repentirs et nos pardons. Amin. Mes chers compatriotes, demain, nous célébrerons le 27 juin 1977, une journée qui a vu naître notre République, une journée qui a vu prendre forme le destin et la destinée de notre nation. En pensant à cette journée et à ce qu'elle représente pour nous tous, nos premières pensées vont naturellement à ceux et à celles qui ont sacrifié leur vie pour notre émancipation. Je prie le Très-Haut pour qu'il les accueille dans son paradis. Amin. J'ai également, en cette occasion, une pensée sincère et affective pour nos forces de l'ordre et de la sécurité nationale, qui préservent à l'intérieur comme à l'extérieur notre souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, depuis cette journée du 27 juin 1977, notre République s'affermit dans ses valeurs et se renforce dans ses réalisations. Chacun de nous, là où il est, à sa place, avec ses compétences et avec ses moyens, contribue à la grandeur de notre nation, pour faire vivre ensemble notre unité, notre fraternité et notre identité qui sont les ingrédients de notre souveraineté. Depuis cette journée de juin 77, nous avons surmonté ensemble tous les obstacles. Depuis cette journée de juin 77, nous avons accompli ensemble tous les progrès. C'est cet ensemble qui nous caractérise et qui fait de nous une nation fière de son passé et une nation optimiste pour son avenir. Mes chers compatriotes, malgré une conjoncture internationale très instable, malgré un contexte post-Covid très imprévisible, notre pays poursuit sa croissance économique et les investissements dans les secteurs stratégiques pour notre développement, notamment dans le domaine des transports maritimes, dans le domaine de l'énergie ou encore des nouvelles technologies. Car ce sont ces investissements qui nous garantissent la pérennité de notre modèle économique. Ce sont ces investissements également qui déboucheront sur des offres d'emploi pour nos jeunes. Parallèlement à ces investissements économiques, le gouvernement entend aussi intensifier les investissements dans les secteurs sociaux. C'est notre priorité du développement social. Cette priorité, nous allons la décliner dans notre politique du logement, en augmentant le volume général de l'immobilier, en multipliant l'offre des logements sociaux et enfin, en faisant du concept de zéro bidonville une réalité sur le terrain. Le développement social tel que nous entendons, mes chers compatriotes, s'exprimera aussi à travers une solidarité agissante vis-à-vis des plus démunis et des plus pauvres de nos concitoyens. Car le développement de notre nation doit être inclusif et profiter à tous nos concitoyens. Mes chers compatriotes, les événements dramatiques auxquels est confronté le peuple frère du Soudan démontrent une fois de plus que notre région peine à sortir de l'instabilité politique, alors que nous avons plus que jamais besoin d'une région pacifiée et stabilisée.